hello everybody, bienvenue dans notre deuxième guidance galactique du week-end. Sans plus attendre, un grand merci à vous tous, un grand merci d'être là, d'être présent au rendez-vous. Le week-end, comme nous le faisons depuis le week-end dernier, vous savez que je ne vous propose pas de guidance intuitive et nous allons ensemble, avec et à l'aide donc de l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière, nous allons aller voir le message ici que nous pouvons avoir pour la semaine qui vient. Hier, nous avons eu un très beau message des Pléiades qui, je l'espère, vous aura parlé. Aujourd'hui, donc, nous allons aller voir ici le message que nous pouvons avoir pour la semaine prochaine. Alors, c'est-à-dire que on va consulter les énergies à la fois de Gaïa, les énergies célestes, et puis nous allons nous laisser porter par notre intuition, tout simplement. Voilà, donc ici ce n'est pas une guidance donc à choix, c'est une guidance qui s'adresse à nous tous et même si les énergies changent au quotidien, que les énergies sont très fortes en ce moment, ça bouscule pas mal. J'espère que vous avez suivi ce conseil, à savoir descendre du tapis roulant pour pouvoir vous poser, pour pouvoir souffler, pour pouvoir régénérer aussi vos propres énergies, pour pouvoir partir à la découverte de nouveaux outils. Bien. Ici, ce que nous allons faire une coupe et puis nous allons prendre les deux premières cartes pour avoir le message donc des énergies qui nous parcourent et qui façonnent aussi notre vision du monde. C'est une guidance, je le précise ici, qui est comparée à la semaine beaucoup plus axée sur l'éveil à la spiritualité et à la spiritualité en elle-même. Je ne parle pas de religion, je parle tout simplement de cette part de déité que nous avons tous et toutes et qui est jalonnée au quotidien par les énergies produites par écoutez, je crois qu'on va ici commencer par celle-ci, la première, qui nous dit poser des limites. Et la question qui est posée, à savoir, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Nous irons ensuite, car cet oracle est divisé en différentes catégories, et ici, nous allons tout simplement voir quelle est la catégorie à laquelle se rattache chacune des cartes. La première, donc poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et puis cette deuxième carte, nous l'avons eue il y a 15 jours maintenant, lors de la première, il me semble, guidance galactique que je vous proposais, et elle ressort aujourd'hui. Et elle nous dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors nous allons commencer déjà par la première carte. Ici, au niveau des explications, je vais le faire comme hier, comme ça vous verrez parfaitement bien cette carte. Et on va regarder déjà ensemble à quelle catégorie elle appartient. Je pense que c'est une carte d'activation. Il me semble même, c'est même sûr, que c'est une carte d'activation. Alors, pour la semaine à venir, non, c'est une carte d'investigation, autant pour moi. Pour la semaine qui vient, donc à partir d'aujourd'hui à dimanche prochain, cette carte poser des limites nous rappelle que nous sommes appelés donc à poser des limites plus claires dans notre vie. Cela pourrait être avec nos amis, notre famille ou dans notre travail.
on va revenir sur la notion du dire oui. Dire oui quand vous voulez, dire non mène au ressentiment, ce qui représente finalement l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Le dire oui, le dire non. C'est tout un travail, hein. Un travail ici qui peut être le travail d'une vie aussi, hein. Cela pourrait, donc on a dit, nous sommes appelés à poser des limites et surtout à dire oui quand nous souhaitons dire non, qui mène au ressentiment. Le oui doit être pleinement conscient, doit être dans l'ici et maintenant. Dire oui alors que vous pensez le contraire est extrêmement énergivore. Dire oui permet de pouvoir poser aussi des limites. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et nous n'avons alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais progressivement, notre champ d'énergie se fait telle une pierre et nous nous sentons épuisés, abusés ou pleins de ressentiment. Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires, car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Cette semaine qui s'ouvre à nous invite à faire un focus sur nos limites qui sont bien définies. Et quand ces limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et nous sommes alors capables de donner en toute liberté. Si nous ne savons pas où sont nos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si nous disons oui, quand nous voulons vraiment dire non, nous avons probablement besoin de quelque chose nous-mêmes. De là, cette question, quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part? Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer, me semble-t-il, nos limites est de vérifier les choses avec notre ventre. Notre ventre est, rappelons-le, notre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Alors, il va falloir nous recentrer dans cet espace lorsque nous devons prendre la décision de ce qui est bon pour nous. Comment se sont-ils? Qu'essaient-ils de nous communiquer? Travaillons notre lumière en nous demandant justement dans quel domaine de notre vie nous devons poser de meilleures limites. Ici, dites-vous que tout ce qui n'est pas exprimé ou tout ce qui est exprimé de manière erronée, dire oui à la place de dire non, va s'inscrire directement sur le corps et est une porte ouverte à la somatisation. Alors il faut qu'on soit à l'écoute aussi de notre propre corps, des messages qui nous sont envoyés par notre propre corps, pour que nous puissions finalement être vraiment à l'écoute de nous-mêmes. Voyez, on a passé cette phase où il fallait que nous puissions nous poser, et si le fait de se poser pour se régénérer ici nous invitait maintenant à poser des limites pour pouvoir mieux nous ancrer,
mieux nous enraciner et être ici, dans l'ici et maintenant, ouvert à ce canal avec la source. Si vous dites non alors que vous pensez oui, et si vous affirmez alors que vous réfutez intérieurement, cela aura des répercussions sur votre corps. La somatisation n'est pas à sous-estimer, elle est à entendre pleinement, car elle vous envoie un message, et ce message, ici, est porteur aussi de clés de compréhension. Donc ceci pour cette semaine. On va revenir ici sur la deuxième carte, qui est extrêmement intéressante, car elle nous dit « Faites confiance à votre chemin ». Faire confiance à notre chemin, non seulement est important, mais est d'autant plus important quand eh bien, nous savons nous positionner, quand nous savons dire oui, quand nous pensons oui, et dire non, quand nous pensons non. Cela peut paraître ridicule pour certains, mais croyez-moi, c'est vraiment très important. C'est une carte d'investigation également. Cette semaine, nous sommes amenés à partir à l'aventure, à investiguer. Je vous rappelle que l'univers en lui-même conspire et qu'il faut qu'on puisse toujours garder le cap, garder nos objectifs bien en tête, que nos objectifs soient clairement exprimés et soient suffisamment clairs pour que nous ne nous perdions pas en chemin. Car ici, la question n'est pas de savoir comment paver notre chemin, avec quel matériau, non. La question est de savoir, surtout, et de garder confiance pour continuer à avancer dans la bonne direction, mais ceci de manière construite, constructive, c'est-à-dire un pas après l'autre. Alors, si nous faisons cela, on ne peut pas se tromper. Encore une fois, bien sûr que l'univers conspire. N'ayons en nous, trouvons la force, l'énergie nécessaire pour ne pas douter et ne pas hésiter. Gardons ici nos énergies hautes, gardons notre taux vibratoire haut, car plus vous serez en phase avec vos ressentis, plus vous pourrez vous élever. C'est comme ça que nous pouvons vraiment nous accomplir pleinement. Qu'est-ce qui va nous servir ici de boussole? C'est notre cœur. Il va falloir qu'on mette un pied devant l'autre, marche après marche, comme un nourrisson qui fait ses premiers pas. Au début, c'est hésitant, il essaye, et puis, quand il découvre cette fonction de motricité, alors c'est merveilleux, et il peut continuer avec plus de confiance, plus d'assurance, continuer à avancer. Si nous suivons la trace invisible qui nous éclaire, nous éclairerons le monde sans même essayer de le faire. Vous savez que beaucoup de personnes, un grand nombre, ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme, parce qu'ils attendent avant tout de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Il faut ici se dire que si nous faisons un petit pas chaque jour, il ne convient pas de faire des grandes enjambées, de chausser ses bottes de 7 lieues, mais vraiment d'avancer ici progressivement. Dans un an, nous aurons franchi
365 étapes dans la direction où nous souhaitons aller. Pour celles et ceux qui sont en plein projet artistique, créatif, il convient, lorsque vous écrivez, notamment si vous tenez un journal intime, un journal de vie, vous écrivez une page tous les jours. Vous n'écrivez pas la totalité de votre histoire, la totalité du carnet, mais c'est bien une page par jour. Pour celles et ceux qui souhaitent changer de carrière, qui souhaitent passer par des reconversions professionnelles, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Alors, sans même le vouloir, dans une notion de temporalité s'inscrivant dans la matière, la notion du temps, on va prendre cette notion d'un an, nous constaterons et nous pourrons admirer la distance parcourue. Continuons à être actifs et ouvrons-nous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Bien sûr, si vous dites oui alors que vous pensez non, si vous dites non alors que vous pensez oui, les choses ne vont pas fonctionner comme nous les aurons planifiées. Mais si l'on y croit un peu, c'est-à-dire si on affirme un oui car nous pensons oui, si nous affirmons un non car nous pensons non, on va pouvoir ainsi continuer à s'élever, continuer à progresser vers le sommet. Et l'univers nous accompagnera en travaillant encore mieux que nous aurions peut-être pu l'imaginer. Ne cherchons pas à interférer avec le travail de l'univers, faisons-lui confiance, faisons confiance à notre chemin et laissons notre âme nous guider. Si nous savions que nous serions soutenus dans n'importe quelle situation, que feriez-vous? Cette question d'investigation nous permet de pouvoir travailler notre lumière. Alors ici, bien sûr que tout ceci est en résonance directe avec les énergies que l'on reçoit au quotidien. Et nous avons un chemin à parcourir. Un chemin lumineux, un chemin avec un ciel dégagé, à partir du moment où nous sommes ancrés. Ici, vous voyez, sur cette carte, les énergies partent de la terre où nous sommes ancrés. On peut être ancré sous terre aussi, parce que en nous, comme nous sommes porteurs de lumière, porteurs de vie, alors, et je pense ici à Cécile, qui expliquait très bien que notre colonne vertébrale, ici, s'élève au-dessus du sol, et notre clé de voûte. Cette énergie, elle nous parcourt, elle traverse différents organes, elle traverse différents chakras aussi, le plexus solaire, le troisième œil, et on voit qu'il y a ici une belle trajectoire avec notre part divine. Nous sommes traversés ici par les énergies au quotidien. Ce que nous pensons aujourd'hui, bien sûr qu'on nous invite à travailler au quotidien en s'ancrant à notre terre, à s'ancrant vraiment à travailler notre ancrage, notre propre enracinement, car il est porteur d'espérance, il est porteur de confiance. En ce dimanche
mes chères étoiles, mes chers amis, je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver la force nécessaire en vous, l'énergie nécessaire, de pouvoir trouver votre propre chemin de vie et d'être à l'écoute pleinement, attentivement de votre corps qui vous envoie les messages et qui vous donne ici les clés pour votre propre harmonie. Je ne peux pas aborder la lumière sans aborder l'ombre. Encore une fois, je vous rappelle que l'harmonie, c'est aussi, et c'est avant tout, l'équilibre des contraires. Une vie équilibrée convient à accepter notre part lumineuse, mais si nous acceptons notre part lumineuse, alors nous devons accepter aussi notre part d'ombre, notre part obscure, comme les deux faces d'une pièce. Mais ici, sur ce chemin, on est sur un chemin en même temps du développement personnel très très fort, car nous sommes reliés à la fois à la terre nourricière, et au ciel, à la spiritualité. Ça nous traverse. Et ici, on va compléter par une petite carte, donc par une carte du petit oracle des énergies cosmiques, pour voir le message que nous pouvons avoir cette semaine. Alors j'en voudrais juste une, j'en voudrais pas plusieurs. On va voir donc oracle des énergies cosmiques. Que pouvez-vous ici nous dire ou nous inviter à faire pour la semaine que nous commençons aujourd'hui? Que pouvez-vous nous dire, nous inviter ici à faire pour cette semaine qui commence aujourd'hui? J'en veux juste une. Alors, et ben ça sera la première qui est tombée, donc ça sera celle-ci. Alors, que nous dit l'oracle des énergies cosmiques? Eh bien, elle nous renvoie au copyright de l'oracle. Bon, on va y arriver. J'aurais dû la retirer, encore j'ai vérifié, je ne l'ai pas vue. Allez, on y va. Peut-être pour ça, justement. Eh bien, on va prendre les deux. Il n'y a pas de raison. Et on va nous parler, on nous parle aujourd'hui d'apparence et de bougie. Alors, la carte de l'apparence nous dit « Laissez de côté tout jugement envers vous, envers toi, donc, ou envers autrui, te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. » Je relis la carte de l'apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. La deuxième carte, c'est la carte de la bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Je relis cette carte qui me paraît être très intéressante également, et c'est une très belle synthèse aussi. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Voilà ce que nous pouvions dire en ce dimanche dans cette quatrième, et oui, quatrième déjà, guidance galactique. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas les pouces pour le référencement de la chaîne. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 11h pour la voyance thématique
du jour. Et un grand merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous que je vous propose depuis la semaine dernière. N'hésitez pas non plus en commentaire à me dire si eh bien, le message du jour vous a parlé ou non. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses en cette matinée. Prenez soin de vous. Un grand merci à vous tous. Et puis on se retrouve tout à l'heure, donc à 11 h pour la voyance du jour. Merci à vous. Merci aussi à nos êtres de lumière de nous accompagner tout au long des journées, à chaque instant, quand nous avons besoin d'eux. Alors ils sont là. Et nous sommes nous-mêmes porteurs de lumière, ne l'oublions pas. La bougie ici nous rappelle aussi ceci, que nous sommes porteurs de lumière. Je vous souhaite un excellent petit déjeuner, bon réveil, ou alors bonne matinée, et puis on se retrouve tout à l'heure, donc à 11 h pour une nouvelle guidance générale, voyant général du jour. Merci beaucoup et je vous dis donc à tout à l'heure à 11 h. Bye bye.